Bon, c'est la dernière session de la vidéo. On n'a pas mis en eau qu'on a déjà une fuite. Donc, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le bidon, le bouchon de vidange moteur qui n'a pas été remis. Donc là, on a tous les fluides. On a l'huile de boîte. J'ai pris de la 1040 et j'étais persuadé que je faisais un TDI. Donc j'ai pris d'huile diesel. Mais c'est pas grave. Ça ira très très bien. C'est très très bien. Et du liquide de refroidissement, du bon jaune quoi. Donc on va faire les niveaux tout de suite. Le niveau de boîte, le niveau de truc. J'ai réparé mon clipson. Enfin, j'ai réparé, non, je l'ai changé. C'était pas celui-là en fait, c'était celui qui est en C. J'ai pas l'autre ici cassé, non, je l'ai pas, mais ah, je l'ai plus. Mais en gros, bon, voilà. Clipson en double. On va mettre de l'eau et on va purger avec la première vis de pige. J'en ai deux. Il y en a une là. Et l'autre, elle est sur la durite là-bas tout au fond. Je sais pas si tu la vois, donc on commence par l'eau et on voit ça. Allez, c'est parti. On va verser ça. J'en ai déjà mis un petit peu. Et là, il faut bien remplir. Ouais, le fond que j'ai mis, le lavé que j'ai mis. On a besoin de boire du jaune. Ouais, ça se barre en dessous l'eau quoi, je vais vérifier là parce que... Ah non, c'est avant, on arrive au but. Là la petite vis de purge. Je sais pas si on va couler ou pas. Là j'entends l'air. Le niveau descend tout de suite. Et là ça coule, ok. On a un petit jet. Mais c'est pas non plus l'Amérique centrale. Hein. Attends, je vais refaire couler parce que là j'avais des... Voilà, là j'ai un beau jet. Un beau jet, c'est bon. On peut resserrer ça. Là-bas, il faudra mettre du chauffage de toute façon pour accéder à la vis de purge. Je sais vraiment pas si tu vas la voir. Elle est là-bas. Il faut un gros tournevis là. Ah putain, je vais jamais la voir. Peut-être à la main. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. J'allais dire des conneries, mais c'est bon. J'entends l'air sortir. Le niveau il descend ou pas là-bas? Guette un oeil. Et moi ça coule. Ah là j'ai un bon jet. Ça fait pas un jet, ça fait un petit truc pissule. On va dire que c'est bon. Dans un premier temps, de toute façon il faudra démarrer, mais là c'est juste pour démarrer et qu'il soit pas trop allergique. Voilà, c'est bien serré. Je refais un petit coup ici. Histoire de dire. Mon chat il est passé, il parle à qui celui-là, il est con. Là j'ai toujours le bon jet, c'est bon. Allez, ça c'est bon. On s'occupe de suite de la remplissage de boîte. Pour le remplissage de la boîte, ça va se faire avec une pompe comme ça. Hashtag garage bagnole et rock'n'roll. C'est lui qui m'a donné l'idée. Parce qu'avant j'avais à la pipette et tout, mais ça n'allait pas et tout. Ça va super bien, puis ça coûte pas cher quoi. Donc je t'installe sur Renault. Le remplissage de la boîte s'effectue par... je sais pas si on peut te montrer. Il y a un argot devant la boîte là. T'as un espèce de papillon en plastique. Donc je t'enlève tout de suite, comme ça tu vois de quoi je parle. C'est ça. C'est un petit papillon en plastique. Donc ça c'est le bouchon de remplissage qui est devant la boîte. Juste sous le
Les trucs d'embrayage là, putain, l'émetteur, y a pas d'émetteur là-dessus, mais le raccord de butée hydraulique. Donc nous voilà sous le véhicule. Ce qui fuit, tu vois la gouttelette là, c'est le bouchon de vidange. Donc on va lui redonner un petit coup à la clé carrée. Et ici tu as le bouchon carré toujours de la boîte de vitesse. Donc le bouchon de vidange on l'essuie un petit coup. Bouchon de la boîte de vitesse aussi. Petit coup de nettoyant bardal. Ah, tu vois, il coule. Et on va tout simplement resserrer les deux à l'aide de la clé carrée. Donc le bouchon de vidange. Ah bah tu vois, regarde, il bouge. Il n'est pas serré le coquin. Voilà. Ça reste de l'alu, donc on y va mollo. Comme disait TCQR, machin comme ça. Bouchon de vidange, en fin de compte, le bouchon est plus solide que le carter. Donc si tu serres trop, paf, tu baisses le carter finalement. Donc aucun intérêt. À la boîte c'est pareil. Tu vois, il n'est pas serré non plus. T'as le joint qui écrase tout ça, mais... Voilà, la boîte elle est fermée. Je retente celui-là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Boîte et moteur, c'est bon. Et le trou de remplissage est juste là. Avec le papillon, ce que je te disais. Donc je vais insérer par le haut, ça sera plus facile pour moi. Et puis je procède. Je voulais filmer du haut, mais en fait ça va pas. Donc je me suis installé ici, je suis obligé d'être plus bas. Et là en fait tu pompes. Tu pompes. Et l'huile, bon l'huile elle est tellement transparente que je sais pas si tu vas trop la voir. Mais elle va dans le tuyau là. Ah ouais, là tu remplis. Et bon la voiture est un peu levée donc on va forcément mettre plus. Et je redesserrerai le bouchon à la fin parce que si tu veux c'est un bouchon de niveau. Donc il faut que ça dégueule après quoi pour être sûr que tu as assez quoi et que tu n'es pas... Encore une fois comme le moteur que tu n'en aies pas trop parce que tu en as trop c'est pas bon non plus. Hein. Mais bon ces machins là ça prend 2 litres. 2 litres si je dis pas de bêtises ça prend du 2 litres 7. C'est pour ça que j'ai acheté 2 bidons de 2 litres. Et là, on remplit le carburant. Et donc là, tu vois, ça dégueule. Ça pisse. Ça repisse dans le bidon, quoi, du coup. Parce que j'en ai trop mis. Enfin, j'avais trop mis. Je l'ai blindé à fond. Maintenant, il faut que ça dégueule pour que ça prenne son niveau vraiment que ça demande, quoi. Hein. On va s'occuper tout de suite de l'huile moteur. Donc pareil, on va en mettre moins que nécessaire parce qu'on n'est pas totalement droit. Bon là on est sur l'emmerde, enfin l'emmerde entre guillemets, de la boîte à fusible là, parce qu'en fin de compte c'est là que tu déconnectes ton faisceau intégral du moteur. Mais sauf que pour le coup c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon collègue, il a essayé de m'arranger et hop, il est arrivé un soir, bam, il m'a tout déconnecté. Il m'a mis le faisceau dans les mains, il m'a dit ouais, tu te démerdes avec ça. Ok. Donc là, ah, ça c'est juste une alim, il n'y a pas besoin non plus de la matraquer. Donc ça, on s'en occupe pas. Ça c'est les anti-brouillards qui ont été rajoutés. Ça c'est un fil de masse. Je sais que j'ai une autre masse à raccorder. Donc ça c'est mon calculateur, ça, ok, ça c'est là-bas. Ça, là il y a une masse, mais ça c'est la masse de la batterie. J'aimerais bien déjà refaire venir, voilà, ici. Mais tu vois, regarde. Il faut épurer le bordel, toi j'ai oublié une grosse alimentation. Hein. Si je mets pas l'alimentation...
grosse alimentation. Ici, elle est où? Elle est là. Elle vient... Elle vient ici, cette alimentation. Et normalement, elle vient même sur le côté parce qu'il y a ces petits brochages. Voilà. Pour faire aller ça. Pour faire aller ça là. Mais pourquoi il est plus haut que ce qu'il devrait, lui? Putain, c'est l'extra galère, ça me vénère. À mon avis, c'est tout simplement parce que c'est pas le, j'ai pas utilisé le bon chemin de câble. Ça, on va le mettre en arrière. Ça, il va bien dans ce sens-là. Oui, il va bien dans ce sens-là. Putain, Renault, c'est pas fait pour être démonté. Comment ça m'énerve, Renault. On a envie de le faire passer par là. C'est sûr que c'est par là qu'il passe. Bon, rien ne sert de s'énerver. La boîte est remontée nickel. Donc, tu vois, avec les deux faisceaux là, tac. J'ai une petite masse. La massette, je sais pas pourquoi me l'a déconnecté d'ailleurs. Et là j'ai une masse qui vient s'insérer ici. Et donc, en fin de compte, le boulon qui vient de tomber, c'est celui de la masse que je dois remettre. Tiens. Il est là. Je l'ai trouvé. Pour le coup, moi je les vise trop à chaque fois quand il faut les mettre à demi-mesure, mais mon collègue non. Donc là j'ai une masse à remettre, bim bim bim. C'est du 10, visiblement. Voilà, c'est une masse, hein, c'est pas non plus l'Amérique. Donc ça c'est bon. Ça c'est quoi ça? Ça c'est ces trucs Jackie Tuning. Donc ça va à la masse, ça c'est pour les anti-brouillards que le mec a rajouté sur sa Mégane 2. Ça, c'est la fiche du calculateur. Ça, c'est la masse de la batterie. Donc, on va tout de suite ramener le support batterie pour installer le calculateur. Alors, je retire la visserie d'origine qui tient le support calculateur, batterie. Il fait tout ce support là, hein, finalement. Et donc là, il faut bien le placer sous le faisceau. J'ai un petit boulon de 10 aussi là où je vais accrocher mon faisceau. Donc là, j'écrase rien en dessous. C'est bon. Allez, je le place. Il faut d'abord que je le place sous le faisceau. Putain, Mégane 2, c'est une grosse merde, Mégane 2. C'est de la merde. Ah, je rigole, je suis pas en train de m'énerver. Hein. Ça ne veut pas se goupiller comme j'ai envie. Là, c'est quoi qui merde? C'est le faisceau qui fait chier.
Voilà. Là, j'atteins les trous plus ou moins facilement. Lui, je suis pas sûr qu'il passe par là. Voilà. Il est où mon faisceau attaché? Il est là. Mais pourquoi ici mon pas? C'est quoi qui m'emmerde là? Ah voilà, tu vois. On s'énerve et puis tout se met en place. Une vis là, une vis là. 3 vis là. Ça on peut l'enlever, c'est le support batterie. Et là on va visser ce machin là. Cliquer histoire de bien bloquer le schmilblick, que ça bouge pas. Voilà. Là j'ai mon petit écrou de 10 pour mon faisceau. Mon faisceau qui doit être là. Petit coup de 10. Allez, putain. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on a ça, c'est sa bidouille. Putain, j'ai même pas envie de leur brancher ça, ces anti-brouillards bizarres. Ça, c'est le truc de la batterie. Là, j'ai mes fiches de faisceau. Et du coup, il faut qu'elle repasse bizarrement ici entre les deux. Pour que ça passe en direct finalement. Ah, ici. Donc on a le... J'ai pas fait de détrompeur. Et elles ont l'air kiff les fiches. Non, elles sont un peu différentes. Tu pourras pas les rentrer. Quoique, putain, j'ai plus fait le repère. Je dirais que celle-là va en bas. Maintenant elle rentre, donc celui-là il va là. Voilà. Et le dernier là-haut. Celui-là donc. Celui-là c'est sûr, il va en haut. Il avait sa place tout attitrée. Voilà. Ça c'est remonté. Ça tu te doutes bien que c'est un plus. Et ça que ça soit le moins général. Mais par contre ça, ce petit cache là. Petit cache, il va comme ça du coup. Et il y a toujours un truc devant toi qui te fait chier. Vas-y, dégage de là toi avec ta vidange là, on s'en branle. Ça va là. Et ça va là, sauf qu'il est un peu cassé. Donc je sais pas si je vais le remettre parce qu'il a cassé le... Là, voilà. Ah mais il est pas cassé en fait, c'est bon. Là, je dois avoir ce fil là, à mon avis, qui doit aller devant plutôt. Là, il doit passer là et là. Voilà.
le plus. Donc maintenant la batterie elle est comme ça. Là, je sais pas où il m'avait débranché. Celui-là, je crois que c'était là. Donc celui-là, il allait là. Tiens, et là, c'est sûr et certain. Et l'autre, il a son petit écrou piégé pour aller, je vois où il va, ok. Là, c'est pas évident quand c'est pas toi qui as démonté de t'en sortir après. Voilà. Et l'autre, il va là. Là, ça se voit quand même. C'est le seul qui est dispo de toute façon. J'espère que je suis pas en train de connecter une masse au plus en direct. On risquerait d'avoir des problèmes. Voilà, ça c'est bon. On a notre bidouillis là qui est bon. Et maintenant pour le moins. Le moins, on a ça à raccorder, ça. Attends, il m'a tout défoncé les... Ah non, il y a un truc qui va avec. C'est ce bidouillis là. Donc, on a le gros qui va venir dessus. Je vais chercher la batterie pour ça. Il y a des masses partout et tout. Oh là 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 là. Voilà. Donc lui, ça va pas. Il est pas... C'est peut-être parce que lui ne passe pas par là du coup. C'est peut-être lui qui passe devant et non la masse en fait. Donc lui il est bien derrière. Lui il va bien derrière et il vient même manger son... Voilà, ça ici. Donc ça c'est bon. Par contre là on a une différence de... Il n'y a pas assez de mou pour aller atteindre le plus. Parce que bon, j'allais dire il s'est passé quelque chose, mais non il s'est rien passé. J'ai juste remonté tout ça. Donc toutes les masses sont bien branchées, donc ça c'est un peu bidouilleux, mais c'est la prise. Il a rajouté des anti-brouillards sur son pare-choc le mec. Donc c'est la prise anti-brouillard, donc t'as le même là, t'as le plus et le moins, et puis t'as même un petit porte-fusible
Voilà, il est là. Mec, elle fait ça bien quand même. Hein. Mais bon, ça, on s'en fout. J'ai pas reconnecté les phares qui sont en attente là. Ça non plus, ça c'est la prise des anti-brouillards en fait. C'est un truc innovation. Là, on a aussi les phares de l'autre côté. On va démarrer. Là, c'est parti, on va démarrer. On va voir si tout est bien connecté, si la mécanique est bonne, quoi. Allez, c'est parti. Go. On va surveiller l'eau ici même. Donc, tu embrayes bien et tu peux tenter le démarrage. Top, 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 top. Comme c'est une carte, tu rappuies sur le bouton quand il faut couper. Là, à mon avis, il faut laisser l'arrivée d'essence arriver. Vas-y, relance. Top, 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 top. Oh. Ce truc qui va pas, là. Merde à cul. P-bâche, ça c'est bien branché. Vas-y, réessaye, hein. Ah, c'est le démarreur qui se fait du mal, là, tout seul, là. Accélère un coup. Ouais. Ouais, le papillon se met pas en route, putain, fait yesh. Et là, j'aurais pas pu... Non, ouais, essayer de l'amorcer, parce qu'à mon avis, je suis sûr que c'est l'arrivée du carburant qui n'arrive pas. Réessaye une dernière fois. Top, 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 top. On est en train de faire du mal à notre démarreur, là. Notre démarreur. Pourquoi ça démarre pas? Sur un diesel, on aurait multiples tentatives, enfin multiples choses à faire pour l'enclencher, mais sauf que là, on a un papillon électronique et le truc ne démarre pas. Je vais essayer au Star Pilot, mais normalement, il devrait se lancer tout seul. Star Pilot, ici même. Donc là, tu accélères, enfin, tu démarres et tu essaies d'accélérer. Je vais voir si le papillon s'ouvre. Vas-y. Arrête d'accélérer, arrête d'accélérer. Laisse-le tourner. Nickel. Il lui fallait un amorce. Et regarde-moi ça. Et si j'aurais une pièce d'1 euro, je la fais à la coupable. Je te le pose là, le 1 euro et bouge pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Une horloge. Tu l'entends même pas, je suis obligé de te montrer qu'il tourne. Voilà, ça fume. Ça fume derrière, ouais. C'est notre... comme je te disais, le dégrippant. N'accélère pas, laisse-le tourner. Là, il va bien. Par contre, il chauffe direct au niveau de l'échappement. On n'a pas de voyant au niveau du... Parce que comme on n'a pas branché le reniflard d'huile, tout ça et tout... Non, pas de voyant. On est bien, on peut couper peut-être les feux. Voilà. Hey! On est bon ici même, putain, ça fume les gars! En train de péter le joint de cul là, je sais pas, tu vois la fumée là, mais... Là, ça fume bien, putain, il tourne rond. Hein. Mets un petit coup de gaz! Voilà, t'as l'impression que c'est un VR parce que t'as le papillon qui a l'air libre, mais... Formidable! Tout de suite l'eau, c'est bon. Vis de purge. Tu peux mettre le chauffage à fond, s'il te plaît, mon chat? Juste la... pas la ventile, hein, juste le rouge. Tu mets à fond, voilà. Comme ça, ça va prendre un maximum d'eau. De toute façon, avec tout ce que je lui ai mis... Putain, je suis content de l'entendre retourner, cet enfoiré, là. Le moteur de mon Scénic, celui-là. Wouhou! Et odeur de chauffe. Ça sent le brûlé. Et par contre, il fait pas un bruit, pas un cul, le bordel. Hein. T'as mis le chauffage à fond, là, du coup, hein. L'eau, on est bon. Pas besoin d'y toucher. On va le laisser monter en température. De toute façon, tous les ventilos sont branchés et sont fluides, sont libres. Donc on va attendre que ça se mette en route. Je remettrai peut-être le filtre à air pour être sûr. Même petit coup de gaz, là, voir. Il y a peut-être un support moteur qui est dans le sac parce que quand il accélère, il en manque un ici, là. Il faut que je le rajoute là. Je l'avais pas celui-là. Donc c'est peut-être celui-là.
Vas-y, mets un petit coup de gaz là. Voilà. Cette roue là ne tourne pas. Ah, celle-là tournait. Mets un coup de gaz. Ah putain, ça c'est du VR6. Bon bah nickel. On va pouvoir clôturer là. Je vais faire les niveaux et remonter toute l'admission. Et putain, il fait pas un bruit le bordel, il est nickel quoi. Vas-y, coupe un petit peu chaton. Et tu rallumes instantanément. Voilà. Wouhou. C'est bon, tu peux laisser démarrer chaton. Ah c'est pas grave, on redémarre. Le petit clipson là a l'air d'être nickel. Balance un coup à 3000 tours là vite fait. Ouais nickel. C'est bon chaton. Non, tu laisses allumer là, je vais faire les purges, je vais faire les niveaux, je vais faire le petit remontage. Bouge pas d'un cul le truc. Putain. À la bonne heure. Alors pour toi c'est vrai que c'est qu'une Mégane 2 qui a repris vie. Mais pour moi non, ça c'est mon moteur de Scénic que j'avais fait tous les entretiens et je me suis fait cartonner. Et finalement il était en vente ce moteur, dis-toi hein. Il était affiché à 300 balles. 300 balles, motorisation, enfin tout nickel quoi, mais sans alternateur, sans tout ça, mais et là le fait de le remonter, de le revoir tourner le cochon, mais franchement ça me fait du bien quoi. Un bien fou quoi. Il tourne mais nickel, putain, il n'y a pas une ride, regarde. Il n'y a pas une ride. La caméra est limite posée là, mais il n'y a rien du tout quoi. Elle est nickel, je suis très très content. Le chauffage est enclenché à fond. Je me suis brûlé, mais j'ai recommencé avec cette petite vis de purge, juste là, et celle là-bas au fond. Je les ai refait un peu pisser, même malgré que je l'avais déjà fait. Et maintenant, bon, il n'y a plus qu'à attendre que le joli ventilo se déclenche. Et ça prouve bien que ta purge est bien faite à la perfection, quoi. Bon, ça c'est bonus, les gars. Petit contrôle de charge. Tu te mets sur 20 volts. Donc, tu planques le moins dans le moins, logique. Et le plus, tu vas le toucher sur le plus. On est à 13,48, enfin on est au-dessus de 13, enfin on est au-dessus de 12. Donc c'est bon. Putain, 14. Ah, il te fait plaisir. Ah, il se fait plaisir là, 14 il en...